Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant ou lune en Gémeaux, on regarde l'énergie de votre semaine, vous avez la flexibilité. Ok, alors peut-être que vous allez être face à des situations qui vont vous demander d'être adaptable, flexible. On parle de flexibilité physique quand même, alors peut-être certains, vous allez faire de la gym en fait, des exercices de souplesse, de la remise en forme pour être bien dans votre corps. On parle de ça. Et puis pour certains, il va s'agir aussi de flexibilité émotionnelle, flexibilité décisionnelle également. Peut-être au travail, peut-être dans les relations. On va voir ce qui sort dans le tirage. De toute façon, on est sur des énergies quand même des poissons, de la saison des poissons, de l'eau. Donc avec une certaine fluidité aussi dans la respiration, avec un Mercure encore en poisson qui peut, Mercure le maître de votre signe, qui peut apporter justement cette fluidité par une certaine fraîcheur, une certaine naïveté, par certains aspects. Voilà, peut-être on se pose moins de questions aussi. Attention aux désillusions quand même, avec un Mercure qui transite le signe des poissons, il peut y avoir des confusions, mais ce que je sens surtout, c'est un lâcher-prise en fait, qui est très positif, et qui vient en résonance aussi avec les énergies de cette nouvelle lune, qui est vraiment très tournée vers cette idée de lâcher le mental, lâcher prise, et puis toute la semaine on a différents mouvements astro, différents aspects qui appellent à des libérations, libérer les peurs, mettre en lumière sa part d'ombre. On a Lilith opposée à Mercure et au Soleil, on a également Lilith au trigone d'Uranus, et puis on a Chiron conjoint au nœud nord, ça c'est particulièrement fort pour vous, au sextile de votre signe qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Peut-être que vous allez être amené aussi à jongler dans votre emploi du temps par rapport à vos responsabilités, les circonstances de votre vie. Il va peut-être être nécessaire pour vous de jongler avec un peu tout ça, tout en vous donnant la priorité. On regarde le message en lien avec la nouvelle lune, vous avez la joie. La joie, donc il y a de la joie qui va entrer dans votre vie là, des prises de conscience, une lumière qui se fait aussi sur ce que vous avez à libérer, sur le potentiel de guérison aussi de cette nouvelle lune. Elle offre tout un potentiel de guérison de l'âme, de guérison de son fort intérieur. On a encore Saturne qui est en poisson, qui aide dans ce cheminement en fait, d'élévation de soi, de faire grandir son temple intérieur. Qu'est-ce qui vous éclaire aussi? Il y a vraiment ça, toucher du doigt ce qui vous éclaire. Peut-être que ce sont des projets créatifs, ça aussi c'est très tourné vers les énergies de nouvelle lune en poisson. Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose? D'inventer, d'imaginer, de vous laisser rêver aussi. D'accepter, il y a une certaine forme de lâcher prise aussi, d'accepter que vous ne savez pas ce qui va venir vers vous et que c'est ok. Lâchez le contrôle. Lâchez prise sur les choses sur lesquelles justement vous n'avez pas de prise, les Gémeaux. C'est le message en tout cas de cette carte et de cette nouvelle lune pour moi. Ok, alors sur le lundi 4, qu'est-ce que vous avez? Ouais. On est sur une fin ici. Alors ça c'est vous. Ça c'est vous, reine de bâton. Ça peut être aussi une énergie feu, ça peut être un sagittaire. Je sens peut-être, oui, surtout sagittaire. Bélier également. Lion, c'est surtout sagittaire qui vient. Une conclusion vis-à-vis d'une énergie féminine. C'est peut-être vous, conclusion, je renais, j'ai envie de transformer des choses. On est vraiment sur cette énergie de transformation, de libération. Pluton est au trigone de votre signe. Fin et recommencement, transmutation, pour faire briller son joyau intérieur. Quelles que soient les épreuves que vous traversez actuellement, vous avez envie de vous donner la priorité, de faire un deuil de ce qui a été, de ce qui n'est plus, et d'avancer avec positivité vers votre avenir, même si vous n'en connaissez pas la teneur complètement. Et c'est cette respiration-là, cette flexibilité qui est, je pense, annoncée également. Sur le mardi 5, alors, ouais. Alors là, moi j'ai un ami qui pourrait vous faire une révélation surprenante. Quelque chose va se libérer aussi par rapport à votre façon de donner votre parole, de donner de vous donner. En amour, on me dit aussi en lien d'attachement en fait. Comment vous vous attachez à l'autre? Il y a quelque chose qui va être libéré. Donc ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, mais on est sur la notion de fidélité. À quoi est-ce que vous êtes fidèle?
Là, il y a quelque chose qui se libère clairement. Donc moi, je pense aussi, comme beaucoup de signes, vous allez vous redonner la priorité. C'est le message de Chiron, j'en ai déjà parlé, conjoint en nœud nord. Il y a vraiment ça qui se libère. Donc vous devenez votre ami numéro 1. Et vous allez vous entourer vous-même de beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour transmuter, libérer. Donc ça peut être une tension aussi vis-à-vis de quelqu'un sur qui vous comptiez, voilà, il peut y avoir ça, peut-être une déception, quelque chose, une surprise, quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais c'est ok parce qu'en fait, vous allez comprendre que vous pouvez compter sur vous et c'est ok comme ça. D'accord? Mais ça demande effectivement une certaine flexibilité. Si vous êtes préparé à cette éventualité, sans forcément tomber dans la paranoïa ou être dans une forme d'anxiété, d'inquiétude, vous allez pouvoir négocier ça. Vous vous direz, ah ouais, d'accord, bah ça se manifeste comme ça. D'accord, je comprends. Voilà, peut-être que vous sentez d'ailleurs déjà que c'est en train d'arriver. Hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être un ami, un allié, un collaborateur aussi. Voilà, vous savez peut-être aussi, bon, je sens la surprise, mais vous savez peut-être aussi que les choses vont se libérer parce que voilà, ça tenait pas de toute façon, c'était pas viable, hein, et vous le saviez. Sur le mercredi 6, alors on a un duo là qui apparaît avec la lune. C'est peut-être une rupture aussi hein, dans un couple. Alors, je vous dis pas que vous allez vous divorcer, hein, mais si vous sentez que vous êtes dans un duo, un partenariat, un couple, une équipe hein, où il y a des tensions, là, je pense qu'il va y avoir des remises à plat des choses. Hein. Ça vous demande aussi de dialoguer avec bienveillance quand même. Attention, alors, ouais, ici, bon, on a une lune quand même qui est positive. Elle est en Capricorne, elle est un peu dure quand même, mais elle est pragmatique. Elle sera au sextile de Saturne et au trigone de Jupiter. Ça, c'est important. Attention quand même en début de semaine aussi aux disputes potentiellement avec une lune au carré de Neptune et de Mercure. Il peut y avoir des tensions, des confusions, mauvaise communication. Donc ça peut venir influer sur une situation qui ressort ici sur les 3 premiers jours. Ouais. Après, là, moi, ce que je ressens par rapport à ce masculin, c'est que j'ai quand même un pas vers vous, un pas vers le féminin. Je ressens du féminin ici quand je m'adresse à vous, en tout cas vers votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc émotionnellement, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vous faire des excuses. Hein. C'est peut-être un peu trop tard, je sais pas. C'est quelqu'un qui a envie d'explorer sa part secrète aussi. Ça peut être vous si vous vous sentez appelé par ça, mais ça peut être quelqu'un qui vous en parle en fait. Oui. Potentiellement, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. J'ai quelqu'un quand même qui est souvent... qui repense au passé, en fait, mais qui est trop fier pour vous dire vraiment là où il ou elle hein, s'est trompé. Ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est déterminé, qui a un gros ego potentiellement. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à vous dire qu'il s'est trompé. Sur le pivot de semaine, le jeudi 7. Alors, le manque et l'abondance, excellent. Flexibilité. Où est le manque? La peur de manquer. La peur de manquer, hein. Lilith opposée au soleil conjoint à Mercure. Lilith au trigone d'Uranus aussi, Uranus en taureau. Il y a un changement d'horizon ici pour vous. Où est l'abondance? On avait déjà eu ces messages-là hein, avec la pleine lune en Vierge. Ça revient sur le devant de la scène. Tout n'est pas encore tranché les Gémeaux, mais ça vient, c'est en train de se construire. Pour vous, ça devient de plus en plus clair. Et vous avez envie d'opérer des changements pour percevoir les choses positives dans votre vie. Comprendre aussi qu'il n'y a pas que du positif et que c'est la vie. Moi, je pense aussi qu'il y a une entrée d'argent hein, par rapport, suite à une situation de manque ou une peur de manquer, une peur de ne pas avoir une rémunération, un dû. Il y a une rémunération qui arrive effectivement. Voilà, vous vous inquiétiez peut-être, c'est peut-être une question de temps. Donc c'est aussi ça, la flexibilité, ça peut être qu'il fallait patienter peut-être, négocier potentiellement, négocier un rabais aussi, ça peut être ça, sur un achat. Donc il y a un gain. Il y a un gain, ne soyez pas inquiets. Même s'il y a du retard, il y a un gain. Puis vous êtes en train de transmuter, hein, lune conjointe à Pluton, on transmute la peur de manquer. La peur d'avoir trop aussi, qu'est-ce que je fais de l'abondance? J'ai des gens qui ont peur aussi de l'abondance. Hein.
Ce message de la flexibilité, c'est aussi en vous, vis-à-vis de vous-même. Hein. Ne soyez pas intransigeant. On me dit de vous dire, voilà, ne soyez pas intransigeant, ne soyez pas trop dur avec vous-même aussi. Acceptez cette respiration, cette dualité en vous, c'est ok. Ça peut être ça aussi, ce dialogue entre vous. Il y a une part de féminin qui disparaît, une part de masculin qui devient plus féminin. C'est une autre façon d'être à soi-même aussi, qui peut ressortir. Ok. Dans un nouveau paradigme, en fait, une nouvelle discussion. Vous êtes peut-être dans une situation exceptionnelle et il y a peu de gens qui sont en mesure de vous comprendre, mais vous avez à vous comprendre vous-même en fait et à jouer, à composer en fait votre vie, tracer votre sillon dans votre dualité, dans votre complexité, avec ce travail un petit peu de contorsionniste par certains aspects, mais avec douceur, avec flexibilité. On parle de résilience aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique tirage là. Oh, que c'est beau ça. As de denier avec la maison. Il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous, alors dans votre foyer, dans votre fort intérieur, peut-être aussi une opportunité d'achat ou de location d'un logement, d'un local. Très bien, très très bien, ça c'est très positif, hein, très constructif. Vous construisez quelque chose de nouveau. Hein. Sur le samedi 9, qu'est-ce qu'on a? Alors je sens des énergies qui fluctuent. Peut-être par rapport à votre cycle lunaire, par rapport à votre cycle biologique. Vous éclairez quelque chose sur un regret par rapport au passé. Encore cette peur de manquer d'âme sœur, ouais, on dit. Vous cherchez votre âme sœur, vous cherchez votre but, vous cherchez une complétude émotionnelle, et vous allez mettre ça en lumière. Ouais. Vous avez la volonté d'agir aussi pour changer les choses. Le soleil est au sextile d'Uranus sur toute la fin de la semaine. Volonté de changer, volonté aussi de se connecter à plus de solidarité. Pour dépasser justement cette notion de manque peut-être que vous ressentez, de déception sur le plan émotionnel. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Ça, je pense que pour certains, il y a des choses à guérir dans le chakra du cœur, sur le plan émotionnel, des déceptions sentimentales, des déceptions sur des relations, blessures de trahison, blessures d'abandon, blessures de rejet pour certains. Vous le touchez du doigt en fait, vous allez nommer cette blessure, vous allez ressentir comment c'est un frein pour vous et vous allez pouvoir, en l'éclairant du coup, composer avec et prendre un chemin de guérison. Pour certains, on est vraiment sur ça. Prenez encore une fois si ça résonne par rapport à votre situation. Et sur le dimanche, donc sur la nouvelle lune, et oui, voilà, magnifique. Alors on a l'ermite qui renvoie à la Vierge, signe de la Vierge, également mercurien, comme vous. Donc on est avec Mercure là, Mercure qui vient au sextile de votre signe, qui entre sur ce dimanche en bélier. Très très positif parce que ça permet de penser la nouveauté, ce transit de Mercure en bélier et à la magie. Alors la magie, c'est les synchronicités, ce sont les énergies de l'univers. Mercure va œuvrer très favorablement pour vous sur cette fin de semaine et sur ce nouveau cycle d'expérience pour les 6 prochains mois. Ça vous éclaire aussi tout ça avec cette nouvelle lune, vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses de votre inconscient, de ces blessures dont j'ai parlé tout à l'heure. Une meilleure connaissance de soi en fait. On est dans cette saison des poissons, de toute façon, sur une exploration de soi. On est sur tout ce qui est en lien avec les épreuves, les luttes, tout ce qui est connecté à la maison 12 en fait. Les choses cachées, les choses secrètes, la leçon à intégrer. On est en train de préparer un nouveau démarrage avec une nouvelle année zodiacale qui débutera au moment où le soleil transitera dans le signe du bélier. Et là, on est dans cette étape comme ça de conclusion de l'année zodiacale, d'un cycle d'expérience. Et tout est aligné en fait pour que vous compreniez mieux. Donc là, moi je vous invite si ça vous parle, à faire des rituels, un rituel de nouvelle lune, poser des intentions sur les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine pleine lune en Poisson, qui aura lieu en septembre 2024. Ouais, là on a vraiment quelque chose
synchronicité, vous allez peut-être vous connecter à votre part intuitive très très fortement, recevoir des messages intuitifs dans votre sommeil. Belle connexion à soi qui ressort sur le dimanche, très très beau message. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.